Voilà, on va s'installer dans la posture qui nous convient le mieux. Les jambes fléchies, les jambes tendues. Sur le dos, sur le côté, vous choisissez. Alors vous pouvez éventuellement faire évoluer cette posture si vous le désirez ou rester complètement immobile. Dans la posture la plus confortable possible, on va retrouver les points d'appui, tous les points du corps qui touchent le sol. Et à nouveau, on va confier le poids à la terre, et dans confier, il y a confiance. En fait, il n'y a pas grand-chose à faire, simplement retrouver les sensations de contact avec la terre et progressivement confier son poids à la terre. On retrouve la sensation de peser quelque chose. Sensation générale de devenir de plus en plus lourd, mais aussi de plus en plus léger. Le corps physique se dépose à la terre, le corps d'énergie est plus léger, il va vers le ciel. On retrouve 4 points particuliers de contact avec la terre: l'arrière du crâne, l'occipital, le sacrum, les talons. On peut imaginer ces 4 points d'appui qui nous aident à mieux faire respirer les fascias. L'arrière du crâne, le sacrum, les talons. Les globes oculaires se détendent de plus en plus. On peut même imaginer qu'ils se déposent dans le fond de la boîte crânienne. Les globes oculaires se déposent dans le fond de la boîte crânienne. On peut visiter un endroit particulier, le creux lombaire. Si le creux lombaire est trop tonique, ça pourrait signifier que les reins sont un peu fatigués. On essaie de relâcher le creux lombaire, de le rapprocher un peu de la terre. Et je vous propose de suivre le parcours du Qigong du sommeil en commençant par le nombril. On est très près du nombril, au niveau de la margelle. L'énergie monte à gauche du nombril, elle descend à droite. Donc, du côté de votre main gauche, l'énergie monte, du côté de votre main droite, l'énergie descend. Et on laisse tourner l'énergie comme ça, autour du nombril. L'énergie tourne autour du nombril. Plus ça va lentement, plus ça va vite. La langue va faire des mouvements confortables. À l'intérieur de la bouche, elle fait des mouvements. Elle monte à gauche, elle descend à droite.
des mouvements fluides qui font du bien à l'énergie du cœur. Parfois, les yeux suivent. Si c'est le cas, vous laissez faire. On revient au nombril. Et du nombril, on se dirige, on chemine vers le cœur. On prend son temps pour trouver le chemin vers le cœur. Et on peut ressentir déjà la première sensation qui émerge spontanément au niveau du cœur. Qu'est-ce que vous ressentez au niveau du cœur ? Quand vous vous reliez au cœur, qu'est-ce que vous ressentez? Quelle est la première impression qui surgit? On se rapproche du cœur avec bienveillance, c'est l'organe empereur, bienveillance et respect, comme si on rencontrait un ami, dans le non-jugement. Et on va l'écouter de façon plus précise. Le rythme cardiaque, est-ce qu'il est rapide ou lent? Comment est le rythme cardiaque? Est-il régulier? Tonicité du cœur. Le cœur, est-ce que vous le sentez souple ou bien trop tonique? La chaleur au niveau du cœur. Quelle est la température? Est-ce que vous le sentez à bonne température? Ou bien est-il trop chaud ou pas assez chaud? Est-ce que vous ressentez de l'énergie ou de la fatigue au niveau du cœur? Émotionnellement, est-ce qu'il est serein ou plutôt agité? Y a-t-il des émotions dans le cœur? Le cœur est-il heureux? Alors pour régulariser les paramètres du cœur, on va relier le cœur au centre du périnée. On chemine du cœur vers le centre du périnée. Lorsqu'on arrive au centre du périnée, si on le désire, on peut tracer un cercle de lumière, de protection, de sécurité au niveau du périnée. Et dans la position couchée, on peut l'inviter à se relâcher profondément. Sensation de respiration du périnée. L'énergie circule dans le périnée.
Parfois, on peut avoir la sensation d'expansion au niveau du périnée. Et du centre du périnée, l'énergie circule à l'intérieur des cuisses, l'intérieur des genoux, l'intérieur des jambes, la plante des pieds et pour ceux qui connaissent le point d'acupuncture indurin. On va refaire ce chemin en le complétant. L'énergie des étoiles va rentrer par le sommet du crâne. L'énergie des étoiles, la lumière des étoiles, rentre par le sommet du crâne dans le cœur céleste, le cerveau. L'énergie des étoiles circule dans le cerveau, le cœur céleste. Cette énergie descend dans le cœur, dans la poitrine. Cette énergie des étoiles descend dans le périnée, la plante des pieds, le point d'acupuncture indurin. Et cette énergie des étoiles continue son chemin à l'infini. Le voyage se poursuit au niveau des talons. Les tendons d'Achille, l'énergie circule dans les tendons d'Achille. L'arrière des mollets, l'arrière des genoux. L'énergie circule à l'arrière des genoux, l'arrière des cuisses, les fessiers et dans le paysage intérieur du Tao, on peut voir là-bas une grotte ou bien une caverne, vous choisissez. On voit l'entrée de la grotte. Elle semble nous inviter cette grotte mystérieuse qu'est le sacrum. On se retrouve dans cette grotte qui nous rapproche de l'énergie, de la vibration, de l'élan de vie de la Terre. Comment est-ce que vous vous sentez dans cette grotte? Êtes-vous assis dans la grotte, debout, couché? Cette grotte mystérieuse qui a le pouvoir de nous donner l'élan vital, de nous recharger. Qu'est-ce qui se passe dans la grotte? Tout en haut de la grotte, on voit une lumière, on voit la lumière qui nous invite à aller plus loin. Du sacrum, on va vers la 5e lombaire, 4e lombaire, 3,
deuxième lombaire, première lombaire. Sensation d'être de plus en plus lourd et de plus en plus léger. Douzième dorsale. Onzième dorsale. Dans le paysage intérieur, dans cette zone, on voit deux rochers avec deux cascades. Au-dessus des cascades se trouvent les gardiennes de l'eau, les panthères noires, les gardiennes du domaine de l'eau. Comment sont les cascades? Que faites-vous en présence de ces cascades? Pouvez-vous décrire ces cascades, ce paysage? Comment est l'eau? Le voyage se poursuit étape par étape vers cette ascension vers la lumière, vertèbre par vertèbre, pour se retrouver entre les omoplates, au niveau de la 4e, 5e dorsale. On est déjà sur les hauteurs, on n'est pas encore au sommet, mais on est sur les hauteurs. Et on peut voir qu'il y a un temple, l'entrée arrière du temple du cœur. On peut voir le temple. On est invité à rentrer dans le temple Qu'est-ce qui se passe dans le temple? Y a-t-il quelqu'un pour vous accueillir? Le temple du cœur. Vous sentez-vous accompagné, écouté? Est-ce qu'on prend soin de vous? De ce temple du cœur, on peut voir du sommet de la montagne un tigre blanc qui descend du sommet de la montagne pour se rapprocher de plus en plus du temple. Le tigre blanc Que se passe-t-il avec ce tigre?
le tigre spirituel du Tao, le tigre blanc. Le chemin se poursuit vers les sommets, vers le ciel, vers la lumière, vertèbre par vertèbre. On arrive à ce grand rocher qui est la 7e cervicale, ce grand rocher qui reçoit l'énergie yang, qui reçoit l'énergie du ciel, 7e cervicale. Et de la 7e cervicale, on se dirige vers les trapèzes et ensuite les épaules. On peut traverser directement les épaules vers les aisselles. Dans le creux des aisselles se trouve la source de l'énergie du cœur, le premier point d'acupuncture du cœur. Cette énergie circule dans le bras, le coude, l'intérieur des avant-bras, l'intérieur des poignets. L'énergie circule dans les paumes, les bouts des doigts. L'énergie du cœur pour donner, recevoir, prendre dans les bras. Le dos des mains, partie extérieure des poignets, les avant-bras, les coudes, les bras, les épaules. Les trapèzes et de nouveau ce grand rocher qui est la 7e cervicale. Le chemin vers la lumière devient plus subtil, vertèbre cervicale par vertèbre cervicale. Pour se rapprocher de la base du crâne dans un premier temps. Et ensuite, l'arrière du crâne. L'arrière du crâne qui est comme une porte vivante. Une porte qui vit, qui respire, qui vibre. L'énergie peut tourner autour de cette porte. On se présente une première fois. On se dirige vers les oreilles. Et l'énergie tourne autour des oreilles. Elle descend devant l'oreille, elle remonte derrière. Sensation de détente de la boîte crânienne, de respiration de la boîte crânienne. L'énergie tourne dans le conduit auditif, mais aussi dans le cerveau.
On revient à nouveau dans cette porte multidimensionnelle qui est l'arrière du crâne. Cette porte s'ouvre pour nous retrouver au centre du cerveau pour commencer, l'espace du ciel, la lumière, l'envol, que voyez-vous de votre vie de là-haut en prenant de la hauteur? On laisse émerger les images, les sensations, les rêves, les pensées, les émotions. Que voyez-vous de là-haut qu'il est important que vous puissiez conscientiser? Quel est le message de l'envol? Que se passe-t-il là-haut? L'énergie continue son cheminement au niveau du troisième œil, l'espace entre les sourcils. Vision pénétrante. Encore un petit peu, laisser venir les images, les perceptions, les sensations, les émotions. On va commencer à
Bougez les doigts, les orteils, s'étirer, contracter les muscles, relâcher les muscles, bâiller, tout en restant dans cette ambiance